tous et à chacun, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du mois de février 2023 en numérologie et en tarot. Je tenais à vous remercier vraiment du fond du cœur pour vos likes, pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail. J'essaye de répondre un maximum aux questions que vous me posez, mais je ne peux pas non plus faire de cours de numérologie sur des commentaires YouTube. Si vous êtes intéressé pour travailler en numérologie, pour devenir professionnel ou pour approfondir tout simplement la numérologie, les formations proposées sont sur le site, donc des formations en ligne où vous évoluez tout seul, des formations en webinaire. Il y a un groupe qui commence à partir d'avril qui est en train de se former. C'est toujours par petits groupes. Et puis cette année, une formation en présentiel qui aura lieu au mois de juin en Ardèche, au Moulin d'Ozon. Donc pareil, petit groupe. Donc si vous souhaitez vous inscrire, c'est faut pas trop traîner, quoi. Voilà, donc aujourd'hui, on revient à ça. Je vous parle des énergies du mois de février 2023. Alors, mois de février qui continue, comme je vous l'ai expliqué l'autre fois dans la précédente vidéo, qui continue dans ce premier trimestre qui est toujours un trimestre qui correspond à l'année, donc qui cafouille un petit peu quand même. Et puis aussi dans la continuité du mois de décembre, puisque décembre était aussi un mois universel 6 plus 3, donc 9. Et là, ce mois-ci, nous serons aussi dans un mois universel 9. Donc, un moment qui peut rappeler ce qui s'est passé en décembre et puis qui va permettre de passer à autre chose parce que le mois le plus important cette année s'avère être le mois de mars avec son énergie quand même assez particulière. Alors on voit ça tout de suite en image avec l'énergie du 7 donc, qui nous accompagne toute l'année, donc qui représente l'année universelle, donc le CDD de l'année qui est signé par le 7 et par le chariot, qui nous invite à lâcher prise, à accueillir ce qui arrive, à ne pas s'impatienter, à ne pas vouloir maîtriser tout ce qu'on a autour de nous à tous les niveaux possibles, à réfléchir un peu, à saisir les opportunités, à ne pas non plus faire travailler trop le mental, à être équilibré entre l'acte, la créativité et le mental. Donc, et aussi le chariot qui nous invite à prendre conscience de toutes nos compétences, de toutes nos capacités, à refaire un peu notre CV pour nous-mêmes. Donc ça, c'est le rappel de l'année universelle qui nous concerne tous. Ce mois-ci, le 7 va aller rencontrer le 2. Donc le 2 qui invite, à l'autre, hein, tout simplement. L'autre, les relations, les couples, les couples qui soient professionnels ou amoureux, hein, peu importe, mais bon, l'autre. Et puis la papesse qui invite aussi à la réflexion, qui invite à l'étude, qui invite, ils vont bien ensemble, hein, le 7 et le 2, qui invite à l'étude et qui révèle aussi un peu les choses, qui nous apprend. Donc il y a une notion de temps hein, dans ces deux lames qui va être encore consolidée par le 9. Donc un mois universel 9 pour tout le monde dans une année universelle 7. Donc le 9 qui nous invite à regarder derrière, qui nous invite à nous débarrasser de tout ce qui ne nous convient plus, qui nous invite à faire la lumière sur les choses, qui nous permet aussi de terminer et d'aboutir par rapport à des projets. Donc rappelez-vous le mois de décembre. Le mois de décembre était un mois 9 aussi, mais c'était un mois 9 qui venait d'un 6 et d'un 3, donc qui concernait beaucoup plus les sentiments, qui concernait beaucoup plus l'expression, la famille, les responsabilités, le cœur. Ici, on est plus dans un 9 qui concerne le rapport avec l'autre et le hasard, le destin, la réflexion, l'étude. Donc on est beaucoup plus dans quelque chose de plus fin et de beaucoup plus subtil. On est plus en retrait par rapport à ce 9 qu'on a vécu tous en 2022 pour le mois de décembre. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours une nuance à faire, même si les énergies sont les mêmes, les sous-nombres sont très importants et les nombres dont viennent les nombres sont très importants, l'issue. Forcément, si j'additionne, donc si je donne du sens, alors on m'a posé cette question. On est tous en année universelle 7, d'accord? On est tous en mois universel 9, d'accord? Donc le 7 rencontre le 9. Mais le 7 et le 9, ça fait le 16. Puisque quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue, vous allez être révélé par cette personne. Si vous êtes seul dans votre grotte, forcément, il n'y aura pas grand-chose qui va vous révéler. Vous allez être confronté à vous-même. Si vous rencontrez quelqu'un,
vous allez vous révéler par rapport à elle. Si vous rencontrez une personne âgée dans la rue, vous n'allez pas lui parler de la même manière que si vous rencontrez un enfant. Donc forcément, un 7 qui rencontre un 9 ne va pas être considéré de la même manière, ne va pas amener la même vibration qu'un 7 qui rencontre un 8, comme on l'a vu par exemple pour le mois de janvier. C'est ce qui va faire le sens, c'est ce qui va donner le sens et qui va permettre au nombre de se révéler. Donc ici, le 9, étant donné qu'il est un miroir, quand il rencontre le 7, il va forcément renforcer ce 7. Mais il va donner une nuance au 7, puisque au lieu d'avoir ce petit chariot qui a perdu la tête et qui fonctionne à l'instinct et à l'intuition, on va trouver ici la maison Dieu qui révèle. En fait, elle révèle et elle nous invite à prendre conscience. Alors, si on réunit tous les copains, on voit bien qu'il y a la finesse de ce mois de février qui est bien présente avec l'analyse du 7, hein, si on analyse un peu toutes les lames et les nombres autour des uns des autres, hein, de cette alliance et ces rencontres, donc au niveau universel, bien entendu. On a le 7 de la réflexion et de l'analyse, on a le 2 de la collaboration et aussi de l'apprentissage de par la papesse, on a aussi le 9 de la compréhension, de l'aboutissement, de la finalité avec l'ermite aussi, on fait la lumière sur les choses et la lumière peut être éclairée d'un seul coup, en fait, parce que la maison Dieu est celle qui va révéler certaines choses. Donc un mois de février qui peut être assez riche en aboutissement, en finalité, et pas nécessairement non plus dans le négatif, parce que très souvent, quand on voit la maison Dieu dans un tirage, on a tendance à lui donner ce côté négatif. Forcément, on n'a pas le pouvoir sur les choses, on n'a pas le pouvoir sur les événements, donc on est impuissant, et quand on est impuissant, c'est plus ou moins négatif. Ici, je vous rappelle que l'année 7, elle est là pour accueillir, et on accueille à la fois dans la surprise du cadeau, dans la surprise du présent, puisque le présent est un cadeau, puisque c'est maintenant. Donc vous comprenez que on doit vraiment vivre un peu au jour le jour, et on doit accueillir encore une fois et terminer des dossiers. Donc le côté volontaire de ce mois, il est représenté plus par le 9, hein, qui va faire aboutir et terminer. Il sera représenté beaucoup plus encore par l'année personnelle dans laquelle vous êtes tous, on va y venir après. Mais dans l'ensemble, c'est un mois qui vraiment va clôturer une partie qui va permettre d'aboutir et de terminer dans des circonstances parfois inattendues, ou alors ce peut être aussi des rencontres. L'étranger est très marqué avec le 9 aussi, donc ce peut être des voyages initiatiques, des rencontres, toutes ces choses-là qu'on n'avait pas prévues et qui peuvent nous bousculer. Donc on reste à l'affût de tout ce qui se passe, on regarde un peu à 360 degrés, hein, autour de soi pour pouvoir saisir ces opportunités-là et ne pas essayer de maîtriser l'instant et de vivre le présent, de vivre l'instant qui nous est offert. On va le voir maintenant avec la petite vidéo, donc vous allez pouvoir calculer votre année personnelle. J'ai modifié la vidéo, oui, j'avais fait une erreur dans la première, c'était juste pour voir si vous suiviez, donc j'ai modifié cette vidéo, il n'y a plus d'erreur maintenant. Vous calculez votre année personnelle. Petit rappel, l'année personnelle va bien du 1er janvier au 31 décembre. L'année qui va de votre anniversaire à votre anniversaire s'appelle une année puisqu'elle dure 12 mois. Elle, moi, je l'appelle plutôt l'année intime. Elle ne peut s'étudier que dans une consultation, puisqu'elle dépend de votre propre date de naissance. Donc ici, dans les vidéos, on ne peut pas aller dans les dates de naissance de chacun. Donc on reste dans la généralité. Et étant donné que l'année est calculée grâce à 2023, votre année personnelle est calculée grâce à 2023, le 2023 jusqu'à présent, il va du 1er janvier au 31 décembre. Quelqu'un peut me dire le contraire. En revanche, donc l'année personnelle dans laquelle vous êtes ira bien du 1er janvier au 31 décembre. En revanche, il y a un tas de données qui changent à votre anniversaire et qui sont pour moi votre année intime et qu'on ne peut pas voir ici. Voilà. De suite, le calcul et après, l'année personnelle de chacun. 2023, 2 plus 0 plus 2 plus 3 égale 7. Donc en 2023, nous sommes tous en année universelle 7. Pour connaître votre année personnelle en 2023, vous allez ajouter 7 à votre jour et mois de naissance. Par exemple, si vous êtes né le 14 février, 14 plus 2 égale 16.
1 plus 6 égale 7. On va réduire en dessous de 9. Si vous ajoutez 7, donc le jour plus le mois de naissance, plus 7 l'année 2023, vous trouvez un total de 14 que vous allez à nouveau réduire. 1 plus 4 égale 5. Donc, si vous êtes né le 14 février, vous êtes en année personnelle 5 en 2023, du 1er janvier au 31 décembre. Si vous êtes en année personnelle 1 en 2023, forcément le mois de février sera un mois 3 pour vous. 3 représenté par l'impératrice, donc le 3 de l'expression. Donc le 1 qui vous donne de l'élan, le 3 qui vous invite à vous exprimer. Tout ça, OK, mais à condition qu'on ne s'éparpille pas dans tous les sens. Le 3, il a tendance à courir plusieurs lièvres en même temps, donc on évite de s'éparpiller, on évite de partir trop haut. Il faut impérativement que toutes les idées que vous avez puissent s'incarner. Donc on trie rapidement le possible et l'impossible. On n'oublie pas que l'objectif de votre année, je vous invite à regarder la vidéo de 2023 si vous en avez besoin par année. L'objectif de votre année, si vous êtes en année 1, c'est du 8, c'est-à-dire je concrétise, je me réalise. On ne peut pas se réaliser avec, avec multitude de choses, il va falloir faire des choix, il va falloir être plus sérieux dans ce qu'on veut mettre en place. Est-ce que ça peut se mettre en place ou pas? Est-ce que ça peut trouver un terrain vraiment d'incarnation, toutes les idées qu'on a? Donc l'idéal, c'est de faire des listes, c'est de très vite regarder si ça peut matcher ou pas. Et puis surtout, on communique, bien sûr, puisque le 3 nous invite à la communication, à l'expression. On reste pas muet, on dit les choses, on s'exprime et on est opportuniste, on profite de l'instant. Voilà pour les années 1. Si vous êtes en année personnelle 2, en 2023, vous serez dans un mois de février qui porte la vibration du 4. Le 4 qui nous invite à construire, qui nous invite à consolider les choses, qui nous invite à être vraiment dans l'essentiel et dans la réalité. Donc dans le concret, dans le réel, dans le matériel, dans la matière. Tout ça pour être sécure en fait quelque part, hein, puisque le 4 va nous permettre de nous sécuriser. Donc un accord, un contrat, quelque chose qui vous permet de vous sécuriser. Le 4 qui rencontre le 2, ça fait du 6 hein, au bout du compte, donc ça veut dire qu'il peut y avoir une proposition de contrat, il peut y avoir une proposition d'accord pour pouvoir cadrer, pour pouvoir être en sécurité, pour pouvoir vraiment s'engager dans le réel, dans le concret, dans la matière. Donc c'est pas si mal du tout. J'ai vu beaucoup de personnes qui disaient dans les commentaires que c'était une année 2 et que ça allait pas être au top. C'est faux parce qu'à partir du moment où on connaît la vibration du nombre, eh bien on va pouvoir s'en servir. Et n'oubliez pas que l'année 2, plus on avance dans le temps, plus elle devient une année 11, puisque je ne le détaille pas dans mes vidéos, mais l'année 2 nous sert aussi à prendre de la puissance et à prendre de l'ampleur, à prendre de l'assurance. Donc c'est peut-être une année qui peut paraître un peu longue et un peu lente, mais c'est une année qui est très formatrice et très intéressante au bout du compte. Donc ce mois-ci, puisque vous êtes dans un mois 4 en février, profitez-en pour remettre de l'ordre, pour être vraiment dans votre sécurité et pour peut-être vous associer, pour pouvoir vous sentir mieux aussi, à la fois dans votre harmonie et dans votre sécurité. Voilà pour les deux. Si vous êtes en année personnelle 3 en 2023, le mois de février sera un mois 5. Donc un mois qui vous invite à bouger, qui vous invite à aller vers les autres, à aller chercher des accords, à aller chercher des consentements, à aller chercher un accompagnement aussi avec le pape, en restant toujours dans la limite de l'équilibre, puisque le 5 qui rentre contre 3, ça fait du 8, donc ça nous donne la justice. Donc cette nécessité de rester équilibré et de rester juste en tout. Donc on va doucement parce que le 3 et le 5 sont des vibrations qui sont quand même assez mouvementées, assez puissantes et on veille toujours à rester dans l'équilibre et dans la justesse puisqu'on a le 8. Donc on va peut-être vers des choses qui sont assez justes, hein, qui peuvent exister et être dans le concret puisque le 3 est dans l'idée, le 5 est dans le mouvement, donc on va aller chercher l'équilibre par le mouvement en fait quelque part. Donc attention aux excès si vous êtes dans une année 3 pour le mois de février. Ne vous éparpillez pas, n'allez pas trop vite. Essayez toujours de donner une raison et un sens réel et juste
pas que la vôtre. Regardez bien les choses en face. Pourquoi vous faites telle chose? Pourquoi vous ne les faites pas? Pourquoi vous vous sentez attiré vers ça? Pour éviter de perdre du temps, pour éviter de s'éparpiller et pour éviter du coup de se casser la figure ou de perdre l'équilibre en fait, ni plus ni moins. Voilà pour les 3. Si vous êtes en année 4 en 2023, le mois de février sera un mois 6 personnel. Donc, ça veut dire que le 4 qui vous invite à construire et à consolider, le 6 qui vous invite à faire des choix, donc des choix qui vont aller dans le sens de la consolidation. Ça parle de cœur aussi, ça parle d'harmonie et ça parle aussi d'évolution et de mouvement, puisque le fait de remettre de l'ordre ou de revenir à l'essentiel au niveau de vos responsabilités, au niveau de tout ce qui vous incombe, au niveau de vos choix, donc des choix bien clairs, nets, qui vont vous permettre d'évoluer puisque ça entraîne la roue, donc le mouvement du 10 et donc la manière d'avancer en fait qui va changer et l'évolution vers cette construction dont on a besoin quand on est en année 4. Donc, on essaye d'être le plus juste possible dans ses choix, on fait la part des choses vraiment et on se débarrasse de tout ce qui n'est pas important, de tout ce qui ne vous touche pas dans le cœur en fait. C'est vraiment des choix dans le cœur et dans ce qui vous sécurise et ce qui vous est essentiel. Voilà pour les années personnelles 4. Si vous êtes en année personnelle 5 en 2023, le mois de février vous amènera la vibration du 7. Alors la vibration du 7, vous l'avez déjà dans l'année universelle, vous allez me dire. Ici, elle concerne vraiment le 5, c'est-à-dire le changement. Alors, le changement qui va inviter à la réflexion. Ça peut être un changement dans la posture, ça peut être un changement, une révélation aussi, hein, on l'a vu avec le 7 de 16 qui concerne tout le monde. Donc, on va dire que oui, c'est un voyage, mais un voyage qui est beaucoup plus intérieur, un voyage qui est beaucoup plus dans la compréhension et dans je tiens compte du passé, je tiens compte de mon analyse, de ma réflexion pour regarder les choses autrement, pour porter un autre regard sur la suite des événements. On est aussi à l'affût de ce qui se passe parce qu'il peut y avoir de l'inattendu, hein, le 7 il est toujours là dans l'inattendu, de l'inattendu qui va changer le cours des choses et qui va permettre de débloquer. En tout cas, on ne reste surtout pas sur une idée préconçue, sur des principes et sur des préceptes dont on ne veut pas bouger du tout. Il faut vraiment être dans l'ouverture, dans la communication aussi. On n'oublie pas de parler parce que le 7, il y a deux fois le 7 et les deux 7 entre eux font qu'on peut être un peu muet. Donc, on n'oublie pas de discuter, on n'oublie pas de communiquer, on n'oublie pas de s'exprimer, mais on accepte de regarder sous un autre angle et que les choses ne se passent pas de la manière dont on l'avait pensé. Et c'est aussi une très très belle découverte intérieure, des voyages intérieurs, la spiritualité, tout ce qui touche aux profondeurs de l'être. Donc, sympa pour les années 5. Si vous êtes en année personnelle 6 en 2023, le mois de février sera un mois 8. Le mois 8 concerne la réalisation, la concrétisation, les engagements, la justice. Donc on regarde les choses en face, on évite de se déséquilibrer, on fait des choix de cœur par rapport à quelque chose qui nous semble juste en fait, hein. On n'hésite pas à négocier non plus. On ne rentre pas dans un conflit ni dans un rapport de force. On essaye de tempérer et de patienter. Il peut y avoir du délai, on n'oublie pas. Et puis ça peut être un excellent aboutissement par rapport à des choses qu'on attendait, par rapport à des signatures, par rapport à des engagements, parce qu'on termine. On n'oublie pas que le 9 chapeaute un peu, cette énergie du 9 chapeaute un peu tout le monde. Donc le 9, on termine quelque chose qui a un rapport avec le concret, avec le réel. Voilà pour les années 6. Si vous êtes en année personnelle 7 en 2023, le mois de février sera un mois 9 qui vous invite à faire du tri, donc vous vivez le mois en même temps que le mois universel, puisque vous vivez l'année personnelle en même temps que l'année personnelle. Donc forcément, tout ce que j'ai dit en début de vidéo est encore plus, vous concerne encore plus, hein, est encore plus important pour vous. Donc ça veut dire que c'est un excellent moment pour faire du tri, c'est un excellent moment pour apprendre, pour comprendre, pour se laisser surprendre aussi par ce qui arrive, et puis se débarrasser un peu de tout ce qui ne convient plus. Voilà, on va passer à autre chose, on va faire de la place pour tout ce qui arrive derrière. C'est un très bon moment aussi pour voyager, puisque le 9 et le 7 s'entendent très bien dans le sens des voyages qui soient voyages intérieurs, dans l'intériorité, dans la spiritualité, ou qui soient à l'extérieur, à aller voyager, à aller découvrir des régions. L'étranger est très marqué
avec le 9. Donc un mois où la seule maîtrise que vous puissiez avoir, c'est justement de faire du ménage. Donc tout ce qui vous est proposé, demandez-vous si vous le gardez ou pas. Et puis les révélations qui peuvent arriver, tomber dans la tête et donc en faire quelque chose. Voilà pour les 7. Si vous êtes en année personnelle 8 en 2023, le mois de février sera un mois 1, donc qui vous donne l'élan, qui vous permet de débuter, de démarrer quelque chose, mais un mois 1 qui vient d'un 10, donc qui vient de la roue, donc qui invite à avancer, à évoluer. Donc, beaucoup de dynamique dans ce 1 et ce 8. N'oubliez pas que vous êtes toujours dans le premier trimestre et que le trimestre vous invite impérativement à garder l'équilibre. Donc, on n'oublie pas qu'on a 12 mois pour se réaliser quand on est en année 8 et qu'on doit être extrêmement équilibré et vraiment dans le juste, dans la justesse, dans la justice. On regarde les choses en face et on ne fait pas n'importe quoi. Donc, on évite tout excès. Le 1 vous permet de retrouver la main sur les événements, sur votre vie, en lui donnant ce 10, cet élan et ce mouvement du 10. Donc, un mois qui peut aussi voir aboutir certains projets, qui peuvent parler de la maison, qui peuvent parler de tous les projets qu'on pouvait avoir auparavant. Donc un aboutissement, n'oublie pas qu'on est tous dans une période d'aboutissement, puisque le 9 nous chapeaute en quelque sorte, tous. Donc le 8, le mois personnel 1 de 10 ici peut donner justement cet élan et permettre de débuter quelque chose de nouveau qu'on attend depuis longtemps, par exemple, de se délivrer de quelque chose d'un peu flou, d'un peu trouble. Voilà, pour les 8, gardez l'équilibre impérativement. Si vous êtes en année personnelle 9 en 2023, le mois de février parle du 2, c'est-à-dire de la collaboration, de l'union, de tout ce qu'on peut avoir comme rapport avec l'autre. Alors, rapport avec l'autre, certes, mais c'est un 2 qui vient d'un 11 et qui nous ramène encore au 11, puisque le 9 et le 2 donnent le 11. Donc, le 11 est assez présent, donc ça signifie que c'est un moment où, premièrement, il faut éviter tout rapport de force, il faut éviter un blocage entre l'un et l'autre. On n'oublie pas qu'on est tous dans une année 7, donc on doit accepter les choses, être beaucoup plus dans, dans la négociation ou dans l'acceptation, dans l'accueil et pas se battre. Donc, il ne faut pas que ce 11 représente une puissance trop importante pour contrer les choses. Au contraire, il faut aller chercher l'accord de l'autre et puis apprendre à grandir dans ce mois, parce que ce mois, c'est un mois qui, par l'intermédiaire de l'autre, peut vous permettre d'avoir plus de pouvoir, d'avoir plus de connaissances, d'avoir plus d'assises en fait. On a encore plus confiance en soi. Donc un moi qui permet de se développer à partir du moment où on ne rentre pas dans le rapport de force et où on ne néglige pas non plus d'aller demander de l'aide ou d'accepter d'aider aussi quelqu'un. Donc ce 2 qui est là, pas de rapport de force, mais au contraire, on prend une assurance qui est encore plus importante et qui fait grandir. Voilà pour les années 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tout le monde est là. Donc vous avez toutes les énergies qui vous concernent par mois. Vous pouvez aller plus dans le détail encore si on va chercher les énergies de la semaine. Alors attention, ce ne sont pas des semaines en numérologie, ce sont des septaines. C'est-à-dire qu'on va calculer l'énergie du 1er au 7, ensuite du 8 au 14, ensuite du 15 au 21 et ensuite du 21 jusqu'à la fin du mois. Vous avez aussi l'énergie du jour. Ceux qui travaillent avec les agendas numérologiques le savent. Donc l'objectif, c'est que vous puissiez utiliser cette énergie. Il n'y a pas de bon et de mauvais nombre. J'ai vu souvent dans les commentaires que les gens se plaignaient de l'année 2 qui était plan-plan. C'est faux. Si on la prend correctement, on peut monter en puissance et chaque année est importante pour notre développement et pour notre avancement. Donc, il faut apprendre à aimer chaque nombre et à utiliser le meilleur de ce nombre pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer et pour pouvoir éviter les écueils en quelque sorte. Pour répondre à une question qui est récurrente, oui, j'utilise le 11 dans l'année 2. L'année 2 vient d'un 11, le 2 vient d'un 11. Donc forcément, plus on va avancer dans l'année et plus cette année 2 va nous permettre de garder, de gagner en confiance, de gagner en puissance. Je n'explique pas le 11, qui est un maître nombre en numérologie. Peut-être que je viendrai vous faire une petite vidéo sur les maîtres nombres en numérologie. Mais là, je ne l'explique pas, mais j'en tiens compte dans mes analyses. Donc oui, une année 2 qui vient d'un 11 a sa place dans l'explication de l'année 2 ici. En revanche, il n'y a pas d'année personnelle 22, donc pas de 4 qui viennent d'un 22, puisqu'on réduit auparavant
le jour et le mois de naissance, on le réduit à un seul nombre et on l'additionne au 7. Donc ça ne peut pas faire 22, c'est impossible. Voilà pour cette vidéo. Donc, si vous souhaitez avoir, plus de renseignements, je vous invite sur le site. Si vous souhaitez en savoir plus sur votre propre thème, vous pouvez commander une consultation sur le site avec moi ou sur le site avec les élèves aussi, hein, qui sont à votre disposition et que j'ai formés et qui sont au top du top maintenant, qui sont validés en numérologie. Si vous souhaitez devenir professionnel, je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a tout ce qu'il faut sur le site. Et puis si vous souhaitez connaître les actualités, et puis que cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner et vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter sur le site. Voilà, je vous remercie beaucoup, beaucoup de l'intérêt que vous portez à mon travail. Je vous souhaite un excellent mois de février et surtout, prenez soin de vous et de vos trésors. À bientôt!